Salut, je reviens sur le sujet parce que j'avais dit qu'il m'intéressait et que j'aimerais intervenir. Mais d'avoir attendu, j'ai vu la réponse d'Ernesto, de Xavier et de Jean-Michel. Et je suis tout à fait d'accord avec leur analyse globalement. Je rajouterais juste, quand Jean-Michel a parlé de Noam Chomsky, par rapport au terrorisme, on pourrait aussi citer Naomi Klein avec La stratégie du choc. Il y a un documentaire et il y a un livre. Donc ceux qui n'aiment pas lire, vous avez le documentaire, et ceux qui aiment lire, vous avez le livre. Et je pense que ça complète un peu l'explication de Jean-Michel. Effectivement, comme dit Xavier, la bonne question, plutôt que d'un terroriste, c'est est-ce qu'on est terroriste ou résistant? Parce qu'en fait, c'est juste une question de perspective par rapport à des dogmes. Tu es un terroriste si tu t'attaques, donc là par exemple au Parlement canadien. Résistant, si on nous dit, alors je sais pas comment elle a été traitée cette affaire-là, mais si on soumet l'idée que cette personne-là a fait ça pour une cause, une vraie cause, un truc avec du bon sens, etc. Là, on pourrait le voir comme un résistant pour ceux qui suivent cette cause-là. Et par contre, pour les autres là qui se sont fait attaquer, non, c'est pas une raison suffisante, donc c'est un acte terroriste. Il me semble vraiment que toi, ta question de base, c'était à quel moment en fait un acte aussi ignoble, barbare, violent, enfin peu importe l'acte, mais comment un acte devient d'un acte isolé comme le gars qui a tué les 14 femmes, un acte terroriste comme le gars qui au final n'a tué qu'un militaire. Enfin d'après ce que moi j'en ai eu comme info, apparemment il aurait tué qu'un militaire, celui qui était au monument aux morts, et même à l'intérieur du Parlement il n'aurait pas fait de mort. Donc au final il a fait moins de dommages en caractérisant une attaque terroriste, il a fait moins de dommages collatéraux que l'autre personne, et pourtant l'un est un acte terroriste, l'autre non. Je pense fondamentalement que c'est parce que un attentat, c'est un peu comme Dimissa, un rappeur français qui a arrêté du coup sa carrière, je comprends pourquoi, c'était une parenthèse. Il dit dans sa chanson Le sale boulot, qu'est-ce qui définit la notion d'acte terroriste si ce n'est l'origine de son soi-disant protagoniste? Et en fait c'est ça, c'est toute une question de perspective par rapport à des dogmes. Et bon, voilà, Xavier et Jean-Michel l'ont assez bien démontré par leurs argumentations. Et pour finir, je pense que la personne qui a tué les femmes n'est pas considérée comme un acte terroriste parce que ça a potentiellement le pouvoir, du coup, enfin, ce que je veux dire c'est que ce gars-là, si on dit qu'il a fait un acte terroriste, tu vas le mettre derrière quel dogme, derrière quelles idées à défendre. Tu parlais des jupes, etc. Mais dans une société actuelle, c'est pas crédible. Donc ce gars-là, vu qu'on n'a pas de sujet lourd qui pourrait cautionner entre guillemets son acte, et ben on dit que c'est un tireur isolé, que c'est un gars qui a pété un boulon, etc. Mais donc pour résumer, le terrorisme, enfin, un acte violent ne devient qu'un acte terroriste que lorsqu'il s'attaque à des gros dogmes, des États, des choses comme ça. Si ton attaque vise, entre guillemets, le peuple, avec comme cause pure et dure, ou sans cause, ou deux avec une cause qui est juste aberrante, on ne te mettra pas comme un terroriste, on te mettra comme un loup solitaire, etc. Et je pense que c'est ça la différence entre les deux. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et n'a pas avoir été trop